Vous voulez envoyer une photo sur WhatsApp et ne souhaitez pas qu'elle soit compressée? Par défaut, les images envoyées le sont automatiquement. Mais dans ce tutoriel, nous allons voir comment garder la résolution originale. Comme vous savez, WhatsApp c'est l'application de messagerie instantanée incontournable, utilisée par plus d'un milliard de personnes. Mais au-delà des messages, elle est aussi le parfait canal pour échanger des médias avec nos connaissances. Alors qu'envoyer les images par WhatsApp les compressera automatiquement. Donc si vous voulez que ça ne soit pas le cas, c'est tout à fait possible. Si le sujet d'aujourd'hui vous plaît, n'oubliez pas de nous laisser un j'aime en dessous de la vidéo. Et si c'est votre première fois d'être sur la chaîne, je vous prie de vous abonner. Juste en bas de la vidéo, cliquez sur s'abonner en rouge et activez la cloche à côté pour être notifié à chaque fois que nous publions une vidéo sur cette chaîne. On passe après cette petite intro. Dans cet article, nous allons voir deux méthodes qui fonctionnent parfaitement pour envoyer une image sur WhatsApp sans perte de qualité. Vous avez le choix entre le transfert sous forme du document ou alors de l'archiver sous la forme d'un fichier zip. Nous allons passer à la démonstration pour vous montrer tout cela, comment ça marche. Voilà. Je cherche WhatsApp dans mon téléphone ici. J'utilise WhatsApp Business, ça marche sur tous les WhatsApp. Voilà. Je vais ouvrir cette discussion et je vais cliquer sur l'outil qui a la forme d'épingle, de trombone ici, pour ajouter une pièce jointe. Voilà. Au lieu de choisir galerie, je vais choisir document. Ça c'est pour la première méthode. Je choisis document. Et si votre document ne s'affiche pas sur cette page, vous allez cliquer sur parcourir d'autres documents pour partir dans le gestionnaire de fichiers et vous allez localiser votre fichier. Voilà. C'est comme ça que ça va se présenter. Vous allez attendre. Voilà. Si ça donne ça, vous cherchez parmi ces documents ici. Et si ça ne se trouve pas, vous connaissez avec précision là où ça peut se trouver. Vous appuyez sur les trois barres qui sont à gauche, juste là. Vous appuyez dessus et vous pouvez choisir votre carte SD ou soit le téléphone directement là où ça se trouve. Moi j'ai choisi image de ce côté ici. Dans image, je vais partir là on a écrit Pix ici. Voilà, j'ai choisi ceci. J'ai fait envoyer. Vous voyez comment ça se présente. Donc ça ne montre pas la forme de la photo, mais ça part sous forme d'un document. Donc si vous voulez regarder, vous appuyez juste dessus, vous faites un appui, vous choisissez galerie. Et voilà, vous voyez comment ça se présente. C'est tellement clair, comme vous voyez à l'écran là-bas. C'est tellement clair. Ça c'est pour la première méthode. Pour la deuxième méthode, vous allez zipper les images. Si vous avez beaucoup de photos, vous pouvez rassembler les images dans un fichier archive qu'on appelle zip. C'est un excellent moyen de les envoyer sans perte de qualité. C'est aussi une méthode recommandée si vous avez des dizaines de photos, voire même vingtaines, voire centaines d'images à envoyer. Le tout par un bloc dans un fichier unique. Le destinataire devra toutefois décompresser l'archive en utilisant juste la même application. Nous allons passer à l'action. Je pars sur Play Store, je vous montre l'application que vous pouvez utiliser. Je pars dans Play Store, c'est cette application ici. Ce que vous allez écrire c'est quoi? Vous allez écrire dans la barre de recherche WinRAR, comme je l'ai écrit là-bas. Je pense que vous voyez. Et vous faites rechercher. Ça va vous donner cette application. C'est une application qui ne pèse pas, c'est presque 2 mégas je crois. Voilà, vous allez installer l'application. Vous allez attendre la fin de l'installation de l'application. Je pense que ça ne durera pas trop. Voilà. Ça vient de télécharger déjà, nous attendons l'installation. C'est déjà installé, nous allons ouvrir l'application. Lorsque nous ouvrons, nous allons autoriser. Nous allons cliquer sur refuser. Maintenant, vous cherchez là où votre photo peut se trouver, ou soit les photos peuvent se trouver. Moi, ça existe dans DCIM ici. C'est là où on trouve les caméras, les screenshots, ainsi de suite.
Moi, je vais cliquer sur Screenshots ici. Voilà. J'ai choisi plusieurs images. J'ai choisi. Et vous allez appuyer sur là où on a écrit Plus ici. Je pense que vous voyez. Vous allez cliquer sur Plus. Vous choisissez le format zip ou soit rare. C'est pas un problème. Vous pouvez mettre des mots de passe si vous voulez. Ou soit supprimer les photos qui sont archivées de votre téléphone. Ça restera seulement les photos dans le fichier zip. Voilà, moi j'ai choisi zip comme c'est recommandé. J'ai choisi le nom. Je peux écrire par exemple pic dimanche. Par exemple ça. Et je fais OK. Et automatiquement les fichiers seront compressés. C'est ça. Pic dimanche. Maintenant pour l'envoyer à la personne, pour partager le fichier que vous venez d'enregistrer, vous allez cocher la case là. Vous voyez? Vous cochez la case, vous cliquez sur les 3 points de l'autre côté. À droite, vous faites envoi. Vous appuyez sur envoi. Et ça vous demande de choisir l'application que vous pouvez utiliser pour envoyer à Telegram, Facebook, ainsi de suite. Nous allons choisir WhatsApp. Ici, sur WhatsApp, nous allons choisir la personne à qui nous voulons envoyer le fichier et nous faisons envoyer. Voilà, vous voyez comment c'est arrivé. Un fichier zip, comme vous voyez l'extension de l'autre côté. Ou soit vous pouvez appuyer sur l'icône de la pièce jointe. Vous choisissez encore document. Vous allez dans parcourir tous les documents. C'est pas dans Pix. Je vais choisir le stockage interne du téléphone. Stockage interne. Je vais dans DCIM, Screenshots et voilà notre fichier. Et je fais envoyer. Vous voyez, il y a le même nom. Voilà. C'est comme ça que vous allez procéder. Je pense que nous sommes déjà à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de nous laisser un j'aime. Et si c'est votre première fois d'être sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de ce genre de tutoriels. Je vous laisse d'autres vidéos ici à la fin. Si vous voulez continuer de regarder les vidéos concernant les astuces des réseaux sociaux. On se revoit à la prochaine. Bye bye.